Bonjour chers frères et sœurs qui aimaient Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ. Je voudrais faire un commentaire d'un passage de l'Évangile. Et je pense que le titre que je vais donner à cette vidéo, c'est les raisons de la vie religieuse ou du mariage. Voilà. Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons au mariage. Je parle de mariage normal entre un homme et une femme. Je ne parle pas des désordres de ces gens-là. De ceux qui veulent défier Dieu. Là. Et puis aussi les raisons de la vie religieuse. La vie consacrée. Alors, vous vous souvenez de cet épisode dans l'évangile où les Sadducéens, ceux qui ne croient pas en la résurrection, qui disaient d'ailleurs curieusement, formaient la classe des grands prêtres du temple de Jérusalem, qui étaient les descendants directs de Aaron, où ils ont parlé d'une femme qui était mariée à un homme, qui n'ont pas eu d'enfant. Il est dit dans la coutume que des Juifs que quand c'est comme ça, il faut que son frère, le frère du marié, puisse aussi prendre cette même femme-là pour épouse pour donner une descendance à son frère défunt. C'est ce qu'on appelle le lévira. Ça s'appelle lévira. Voilà. Cette pratique coutumière-là, ça s'appelle lévira chez les Juifs. Et il en a été ainsi jusqu'à 7. Elle a épousé finalement 7 frères. Voilà, 7 frères. Et avec aucun, elle n'a eu d'enfant. Maintenant, il pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais à la résurrection, là, de qui cette femme-là sera l'épouse? Puisqu'elle a eu les 7 frères pour époux. C'est là Jésus-Christ leur a dit, mais vous ne connaissez rien. Il a dit, mais ici, sur terre ici, là, on se marie pour avoir des enfants. Mais à la résurrection, on ne meurt plus. Et comme on ne meurt plus, on ne se marie pas. Les personnes ressuscitées n'ont pas besoin de se marier parce qu'elles sont devenues immortelles. Elles ne meurent plus. Voilà. C'est la réponse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Donc cela permet de comprendre, in fine, que sur terre, on se marie pour faire des enfants parce qu'on meurt. Puisqu'il a dit qu'à la résurrection, on ne meurt plus. Et comme on ne meurt plus, on n'a pas besoin de se marier pour faire des enfants. Donc, in fine, comme je dis là, en fait, sur terre ici, nous nous marions parce que il nous faut faire des enfants, parce que nous sommes des mortels. Parce que nous sommes des mortels. Donc, frère ou sœur, tu es marié pour faire des enfants, parce que tu es mortel. Donc, si on comprend bien, la procréation est due à la mort. Voilà, est due à la mort. C'est comme si on veut se perpétuer un peu à travers notre descendance. Mais sinon, dans les faits, chaque individu est unique. Hein? Chaque individu est unique. C'est vrai, c'est vrai. Vos enfants ont des éléments de votre ADN, enfin de votre patrimoine génétique, mais ils ne sont pas vous. Chacun est particulier. Vous comprenez? Donc c'est cela. On se marie ici sur terre parce que nous sommes mortels. Pour avoir des enfants. Voilà. Parce que nous sommes mortels, il faut avoir des enfants. Voilà. Mais à la résurrection, ce n'est plus utile. Parce qu'on ne meurt plus. Donc on n'a pas besoin de se marier pour faire des enfants. Voilà. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Maintenant, il a eu aussi à dire dans un autre passage que il y a des personnes, des hommes qui ne se marient pas parce qu'à la naissance, ils sont nés avec un handicap. Ils sont nés avec un handicap. Donc, ils ne peuvent pas se marier. Enfin, je peux dire un handicap lié à la sexualité. Donc, ils ne peuvent pas se marier. Il y en a aussi qui ne peuvent pas se marier à cause de la méchanceté des hommes.
Parce qu'ils ont subi une castration. Parce qu'ils ont subi une castration. Vous voyez. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a certains qui volontairement font comme s'ils sont des eunuques, comme des gens castrés, à cause du royaume de Dieu. À cause du royaume de Dieu. Donc, à cause du royaume de Dieu, donc, ils décident de ne pas se marier. Ils veulent vivre déjà comme s'ils sont dans une situation de gens ressuscités. Vous voyez? Ils vivent comme s'ils vivent dans une situation de personnes ressuscitées. Donc, ils ne meurent plus. Alors que ces personnes-là sont encore mortelles. Il fait allusion à quoi? Aux personnes consacrées. C'est pour ça qu'il faut remarquer que Jésus-Christ lui-même, il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait d'enfant. Et c'est pour ça aussi que Paul, l'apôtre Paul, ne s'est pas marié. Parce qu'il a dit que non, lui, il a trop de choses à faire pour le royaume de Dieu, pour l'évangile de Jésus-Christ. Il a dit, malheur à moi si je ne proclame pas l'évangile. Donc, il ne pouvait pas avoir le temps de se marier, se consacrer à une épouse et puis à des enfants. Il était consacré entièrement à l'évangile de Jésus-Christ. C'est de cela que Jésus-Christ a dit, eux-mêmes volontairement, ils ont fait comme s'ils étaient des eunuques pour le royaume de Dieu. Alors qu'ils ne sont pas eunuques. Ils sont en très bonne santé sexuelle. Ils peuvent avoir des rapports sexuels, se marier et tout ça. C'est ce qu'on voit avec la vie consacrée. Des religieuses, des religieux qui font vœu de chasteté. Qui font vœu de chasteté. Le vœu de chasteté, c'est quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas se marier et puis ils ne vont pas avoir des rapports sexuels. Alors que tu vois, ce sont des belles femmes. Et tu vois aussi les religieux, des hommes bien portants, bien solides. Vous voyez? Qui peuvent avoir normalement des rapports sexuels, mais pour le royaume de Dieu, ils ont décidé de vivre la chasteté. C'est cela. Mais il faut dire que les prêtres séculiers qui ne sont pas dans une congrégation, eux, ils font vœu de célibat. Voilà le problème. Eux, ils font vœu de célibat. Ils ne font pas vœu de chasteté, ils font vœu de célibat. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je vais vous dire une chose. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Dire, mais comment? Tu as tout ce qu'il faut pour avoir des rapports sexuels? C'est si doux, si agréable, et puis toi, tu dis non. Toi, tu veux vivre une vie de chasteté. Mes chers frères et sœurs, il y a une raison. Parce qu'en fait, sur terre, le plaisir sexuel aboutit à ce qu'on appelle l'orgasme. Ça aboutit à l'orgasme. Mais je vous le jure, je vous dis la vérité. Quand tu es rempli de Dieu et que Dieu, il faut que j'utilise un terme qui ne soit pas choquant. Dieu se manifeste en toi. Ça crée ce qu'on appelle l'extase. Ça crée l'extase. Tu tombes en extase. Parce que dans l'extase là, c'est comme si toi-même tu es plongé directement dans le royaume de Dieu lui-même. Alors, tu expérimentes l'amour divin. L'amour divin, ce n'est pas l'amour humain, hein, frères et sœurs. L'amour divin est inimaginable. C'est quand on est en extase qu'on peut en avoir des bribes et puis savoir ce que c'est. Et quand tu expérimentes l'extase, tu te rends compte que l'orgasme, le plaisir sexuel là, ce n'est rien. Ça vaut rien même.
La différence, c'est comme le jour et la nuit. Si tu as expérimenté l'extase, tu peux comprendre alors pourquoi des personnes bien portantes se livrent à la vie consacrée, décident d'être des religieuses, décident d'être des religieux. Alors tu comprends. Bon, les méchants contre l'église catholique peuvent dire, mais oui, oui, quelquefois, dans l'église, il y a des scandales qui sont liés au sexe, etc. Mais, dernièrement, j'ai regardé la vidéo d'une religieuse qui a bien posé le problème. Elle a dit qu'il ne faut pas confondre le comportement d'un individu et puis l'institution. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre la vie consacrée et puis ce que quelqu'un qui est dans une vie consacrée a fait comme faute. Il ne faut pas confondre la vie de la prêtrise, de l'épiscopat, etc. avec quelqu'un qui a fait une faute, bien qu'étant prêtre ou évêque, ou cardinal, ou même pape. Ça fait deux choses différentes. Donc il y a l'institution, c'est moi qui précise ça en disant, il y a l'institution, et puis il y a l'individu qui est à l'intérieur qui peut faire une faute. Et elle a raison. C'est une explication tout à fait valable. Vous voyez, donc il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Chaque individu commet des fautes. Qu'il soit religieux ou religieuse. Qu'il soit laïque. Qu'il soit, je ne sais pas moi, marié ou non. Ça, c'est la vie individuelle. Mais il ne faut pas confondre la vie de l'individu à cause de ses erreurs en jetant l'anathème sur toute l'institution. Comme quelquefois, je vois les gens qui s'apprennent à la vie, à l'église catholique. Je dis, mais non. Il y a des individus à l'intérieur qui ont commis des fautes. Mais votre église, votre groupe évangélique, là, il n'y a pas des gens qui sont à l'intérieur qui commettent des fautes. Même nos familles ordinaires de sang. Hein? Il y a des gens qui, à l'intérieur, font des fautes graves vis-à-vis des autres membres de la famille. Oui. Donc, c'est cela. Mais l'institution de la famille, l'institution familiale est une institution importante. Ce n'est pas parce qu'un individu, là-dedans, a fait une faute grave qu'il faut rejeter toute l'institution familiale. Non. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà. Mais comme je l'ai dit, l'amour divin, l'extase qui vient du royaume de Dieu, donc vous ne pouvez pas imaginer. Alors l'orgasme sexuel là, c'est comme des balayures. Parce que je suis quelquefois heureux que très souvent, dans la deuxième lecture, les dimanches, on lit les lettres de Saint Paul. Saint Paul a dit quoi? Il a dit que il ne sait pas si c'est dans son corps ou bien dans son esprit, dans son âme, ou bien il ne sait pas. Mais il s'est retrouvé au 3e ciel. Il a vécu une expérience telle que il ne peut même pas en parler sur terre. Il ne peut même pas en parler sur terre. Et ça, c'est l'un des enseignements de Paul qui ne précise pas. Il dit seulement qu'il s'est retrouvé au 3e ciel. Et que ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu là, il ne peut pas parler de ça sur terre. Vous comprenez? Il ne peut pas parler de ça sur terre. Parce que c'est inimaginable pour ceux qui sont encore sur terre. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. L'extase. Même il y a des saints, il y a des gens qui ont été des saints, mais qui n'ont pas eu la grâce de l'extase. Parce que la grâce de l'extase, c'est comme si tu ressens même jusque dans ta propre chair la dimension de l'amour de Dieu. La dimension de l'amour de Christ. Et ceux qui n'ont pas vécu l'extase, ils ne peuvent pas savoir. Ceux qui ont vécu l'extase, ils peuvent comprendre. Moi, c'est quand j'ai vécu l'extase, moi j'ai eu la grâce de vivre ça 2 fois. Alors j'ai compris pourquoi est-ce qu'il y a certains qui se font religieux ou religieuses. J'ai compris. Voilà. Parce que quand tu as vécu l'extase là, tu te rends compte que l'orgasme sexuel là, c'est comme un petit feu, hein, le feu d'un cierge par rapport à la lumière du soleil.
Ce n'est pas la même chose. Alors que les deux sont des feux, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Parce que le soleil que vous voyez là, c'est une boule en feu. Hein. Voilà. C'est de l'hydrogène en fusion. Voilà. C'est du feu. Mais de loin, ça nous apparaît sous forme de lumière. Parce que le feu, c'est une lumière. Quand il y a court-circuit, ça passe de la lumière au feu. C'est la même chose, c'est le feu. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai voulu parler de ça. Les raisons de la vie religieuse ou du mariage. Donc, on voit bien que le Seigneur explique ça. Il explique ça. Il explique ça. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous souhaite la paix du Christ.